Salutations. Alors, désolé pour les coupures secs, hein, là j'espère que ça va s'arrêter. Bon, en plus là vraiment on arrive dans un moment très compliqué, on va dire c'est le moment le plus compliqué. Bon, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on va trouver de plus compliqué en fait. Mais en vrai non, vous allez voir que c'est toujours simple quand on a les étapes à suivre. Donc là vraiment on va aller là où on va tenir pour amener les nombres. Et vous allez comprendre en fait l'observation qu'il y a surtout à faire ici. En fait, je pense que tout le monde a plus le problème quand on ramène les multipliés avec les proportions. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre l'aval à chaque fois ici. Donc je vais reprendre là où je me suis arrêté et on va amener la suite. Donc là, pas vraiment besoin de faire des résumés puisque vous allez voir, on va retrouver, là je parle plus des palindromes, hein, vous verrez après sur les autres playlists puisque j'en ai parlé. Et on revient juste sur cette fameuse division, on va s'arrêter juste sur ça, sur les restes en fait, ce qu'on doit associer et ce qui implique, et après on va regarder tous les tenants ici. Donc ça va être très simple en fait, vous allez voir. Donc comme je vous ai dit, moi en fait, c'est pour ça que dans certaines playlists d'ailleurs, vous allez mieux comprendre quand je faisais mes divisions, il y avait vis-à-vis de l'énoncé. Comme ça, vous allez comprendre quand j'ai des inclusions, par exemple, puisque de toute façon, là, on va tous les retrouver maintenant, puisqu'on va prendre que des numérateurs ici. Vous comprenez? Mais on va appliquer les étapes, on va bien synthétiser ça. Donc, il y aura les calculs qui vont avec. Donc là, aujourd'hui, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que finalement, ici, dans les diviseurs, par rapport aux coefficients qu'il va y avoir, bah, nous, on part de l'aval. On part des 1 sur 1 en fait. C'est comme si je vous disais, il y a les 1 sur 1, après il y a les 1 demi, vous voyez, etc., etc., etc. Donc là, on va amener tous les numérateurs, mais on va retrouver les multipliés. C'est-à-dire que bien évidemment, quand on a amené les premiers 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième, bah là, ils vont se retrouver à leur place parce que c'était des dérivés les premiers. Pour faire les 1 tiers, par exemple, vous savez que c'est de 9 à 27, et ainsi de suite. Donc vous aviez ce sens-là, comme je vous ai dit, et à partir de là, on a nos 1 demi, c'est ici que ça compte, pour les 1 demi, ou les 1 tiers, ou même les 1 quart, ou quoi que ce soit, en fait, parce que c'est là où on se retrouve dans cette direction vis-à-vis de l'infini, où moi, je ne mets pas de symbole, je mets 9, 3 petits points, je vous ai dit, je mets tout en chiffres, ok? Après, vous pouvez parler en racine carrée, mais pour le moment, on voit que les paquets de numérateurs. N'oubliez pas que moi, là, quand je parle de numérateurs et de multipliés, on n'a pas amené de produits en mathématiques, on n'a pas amené autre chose. On parle que des numérateurs. C'est comme si je reprenais toutes les tables de multiplication, en fait. Et que je les avais dans un ordre ordonné d'apparition au plus petit, que ce soit des numérateurs ou leurs multipliés, au bout du compte, puisque ça va avec. Donc, on va revoir, en fait, justement, comment on attache tout ça ici. Mais comprenez, en fait, ce que je veux vous expliquer dans la divisibilité, finalement. Okay, parce que moi, c'est de la congruence et c'est que des modulos où on a dit qu'il n'y aura que des restes de 0 finalement. Donc quand je les exprime comme ça, c'est les unités, dizaines, centaines, et je pars aussi dans ce sens. Même pour les restes qu'on va ajouter à chaque fois, okay, dans tous les intervalles. Parce que ça sera toujours congru à 0 finalement. On n'aura que nos modulos ici. Okay, donc vous pouvez l'utiliser en PGCD et en PPCM parce qu'on retrouve tous ces communs, qu'ils soient multipliés ou diviseurs, c'est dans le sens. Alors, donc, pour que vous compreniez ici, c'est que maintenant, on peut dire que ça inclut donc tous les systèmes des coefficients, tous les systèmes des diviseurs, c'est-à-dire qu'ils soient plus petits ou plus grands, tu peux le mettre, hein, puisque je vous ai expliqué avec les morceaux de 40 ou les morceaux de 30, on va les retrouver dedans. Donc même pour les palindromes, tout ça, vous avez vu que tout est dedans en fait. Mais après, on va les synthétiser avec justement des termes comme ça, et puis vous voyez. Mais là, c'est que des numérateurs et les multiplier avec les principes de la divisibilité. Donc on va tous les retrouver ici. Mais je vous ai dit qu'après, on pourra l'ajouter avec un reste de 1. Et je pourrais l'intégrer où je veux, il suffit. Ça avait coupé quand j'avais donné l'exemple de 2, mais en fait, vous pouvez faire pour 1, vous pouvez le faire pour 2, vous pouvez le faire pour les 2, vous pouvez le faire pour 3 aussi, 1, 2, 3 séparément, ou les 3, du coup. Vous comprenez le système. Donc les restes ici, vous pourrez après refaire tout ce que vous voyez, et simplement savoir où, parce que vous maîtriserez ça. On fera des exemples. Donc, une fois que vous comprenez juste le mécanisme et le principe, la clé, vous savez que vous pourrez l'inclure dans tous les ensembles avec le reste de 0. Ou avec le reste de 1, ou avec le reste de 2, puisque vous saurez le faire.
ou avec les deux, ou avec après même, peu importe. Parce que le fait que vous voyez les mécanismes, vous savez que vous avez une autre vision plus subjectif. Vous prenez de la hauteur dessus, en fait, et c'est là où votre cerveau, en fait, vous commencez vraiment à comprendre que c'est adjacent toujours à des volumes. Hein. C'est des ensembles. Hein. Donc voilà, ici, voilà, c'est le résumé. Donc à partir de là, vous comprenez ici ce que j'essayais de dire, parce que ici, vous comprenez qu'à 997 ou 97, après c'est 7, et c'était par rapport au nombre premier. Donc ceux-là, je vous ai dit, il faut trouver à l'intérieur de cette ligne, ceux qui sont à l'intérieur ici, parce que c'est indéfinissable. C'est toutes les intervalles, celles qui arrivent, et qu'on reprend. Même de l'intérieur, en plus, c'est nos repères. Vous avez vu que tout est bien fait, finalement. Parce que même ceux qu'on prend, en fait, si vous voyez les étapes, c'est là où on va revenir dessus, bah vous voyez qu'à chaque fois que j'inclus, c'est comme si que maintenant je vous montre qu'on peut amener tous les numérateurs et toutes les parties d'ensemble, parce qu'il y a une règle à chaque fois, pour chaque zone, chaque traitement que vous allez faire. Vous allez trouver une règle. Donc en tout et pour tout, avec toutes les manières, puisqu'on trouve, tu as peut-être une douzaine de règles à retenir. Un truc comme ça, tu vois. C'est pas en fait, finalement, quand tu apprends ces 12 règles, tu vois, tu peux écrire l'équation, tu peux faire les calculs, tu peux visualiser en fait les clés, les étapes à retenir, comme je vous disais en fait, et puis voilà, les règles qui vont avec. Donc là, ça va être simple, on va rester sur les 1 morceau de 1, ok? Parce que là, je ne l'ai pas mis, mais c'est comme si que je répétais les 1 sur 1 aussi, hein, ça je vous l'avais déjà expliqué, puisque c'est à partir de eux-mêmes, on l'avait déjà fait, cela. En plus, je vous ai amené à partir voilà, de eux-mêmes et que ça de l'ordre croissant. Donc, on va revoir toutes ces étapes-là. Sauf que là, on ne va plus les noter, on va noter ce qui nous intéresse aujourd'hui. Okay, donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment on les retrouve à l'intérieur. Parce que vous voyez que, par exemple, quand je vous ai fait 15, un exemple, vous voyez, quand j'amène les premiers un tiers, par exemple, ceux qu'on a l'habitude de voir, comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne ici, en fait. Et que là, en fait, c'est toujours des nombres que je vais récupérer, qu'on avait déjà mis ici sur les 1 sur 1. Sinon, je ne les aurais pas amenés, ceux-là, les 1 cinquième. Si je ne les avais pas déjà conjugués une fois 1, par exemple, ou bien une fois 2, mais pas 2 fois 1. Vous comprenez, puisque c'est dans la table de 1. Vous voyez? Donc, quand c'est inclus, vous comprenez comment j'amène et comment on va retrouver, au fur et à mesure, dans les intervalles, les 1 cinquième qui vont revenir, parce qu'ils étaient ici à la base. Mais il ne faut pas mélanger... En fait, le sens, comme je vous ai dit, du résultat qui multiplie, parce que ça, on n'a pas trop l'habitude, je vous ai dit, on va faire ça, parce que nous, ce qu'on voit, on voit quand le résultat se fait multiplier. Mais on peut reprendre la même règle, mais sauf changer juste ça, en fait. Ça, je vous l'avais dit. Okay, et après, vous pouvez inclure les deux, mais il y en a deux autres aussi à l'intérieur, ce qui en fait 4, juste avec ces aspects-là. Okay, il y a l'essence aussi après. Donc vous allez comprendre, l'essence, c'est quand tu dis que justement le 2 multiplie le 3, le 2 multiplie le 5, comme on faisait au départ, mais tu dis que c'est d'abord le 2 ou le 1. Le 1 qui multiplie le 2, tu vois, parce que tu es sur les 1 sur 1. Tu comprends? Ou le 2 qui multiplie... Après, sinon, c'est le 2 qui multiplie le 1. Le 3 qui multiplie le 1. Tu vois? Le 3 qui multiplie le 2, du coup. Mais il s'arrête à partir de lui-même. Vous comprenez? Pour faire 9. Là, vous avez un tiers au début, parce qu'il est au carré. Mais quand vous prenez 5... Quand je vous dis après, vous prenez les repères de ceux-là, après ceux-là, ils vont revenir à leur place. Il y en a, ils vont revenir dans les premiers qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient là. En fait, c'est les intervalles qu'on inclut à chaque fois et c'est les proportions qu'on amène. Et qu'on reprend comme ça parce qu'on redivise par 1, par exemple, et on veut revoir avec le tableau. Donc ça, vous allez vraiment apprendre aujourd'hui à bien le visualiser, hein, vraiment à bien le visualiser. Parce que là, c'est l'étape, c'est vraiment c'est le but. Donc ça, c'est pas facile au départ, parce que justement, je vous ai dit, c'est nouveau. Mais en vrai, c'est très simple. Quand vous amenez le reste, maintenant, quand je vais amener les 1 quart, les 1 sixième, tout cela, maintenant, vous allez mieux visualiser, parce que vous, votre cerveau, il a plus l'habitude de travailler avec les plus simples, en fait. Donc, comme c'est la même règle, et que je vous l'avais dit, et que là, on va le voir à l'oral, bah, vous allez mieux voir et vous allez mieux comprendre. Tu vois, pour les 1 fois 5, 1 fois 6, 1 fois 7. Maintenant, vous savez qu'on les divise tous. Donc, ça doit inclure pas mal de choses aujourd'hui qu'on pourra soustraire, en fait. Et revoir séparément, vous comprenez, il n'y a pas de souci. Mais il faut maîtriser ça. Donc c'est simple, en fait, finalement, vous allez voir.
vous allez voir qu'il y a juste les étapes là qu'on va revenir dessus, c'est-à-dire qu'on travaille toujours en fait avec ceux qu'on a déjà conjugués, pour les avoir en observation et les rendre en multiplié, mais ils peuvent que se croiser qu'une seule fois. Sinon, c'est que tu refais la même opération à un moment donné. C'est ça que ça veut dire. Mais là, non. Tu dois à chaque fois faire une opération différente, comme je vous ai dit, pour 8, pour 4, pour 2. À chaque fois, vous devez comprendre ça, qu'on aura déjà conjugué les plus petits. C'est que tu sais le faire. La règle, elle t'impose ça parce que c'est ce que tu fais à chaque fois. Tu ne peux pas composer un nombre à 12 chiffres sans comprendre que ici, dans cet énoncé, c'est que tu as déjà composé les nombres à un chiffre, tu vois, en tant que numérateur en plus. Hein. Donc, tu as les dérivés ensuite, comme on dit, qui sont aussi infinies, hein, comme celles qui arrivent à chaque fois, tu vois, pour retrouver au nombre de chiffres à l'intérieur, à chaque fois les intervalles, elles sont là. Et aujourd'hui, on va les tenir comme ça. Donc c'est simple, vous allez voir que c'est simple, parce qu'au début, on ne sait pas comment créer une fonction comme ça, on se dit mince, avec les termes, quand on n'a pas l'habitude, je comprends, mais ceux qui ont des notions, déjà, ils peuvent intégrer tous les coefficients qu'ils connaissent dans les entiers naturels ici. Donc voilà. Ici, vous comprenez que je vais remettre 1, je vais remettre 2, je vais remettre 3, je vais remettre 4 ici, sur les 1,5. Ok. Donc 4, je le mets à ce niveau-là. Je vais remettre 6. Je vais remettre... Vous comprenez, quand je fais ça, en fait, c'est pour vous faire comprendre qu'avant 6, même, j'aurais dû mettre que 5. Ok. Parce que là, je les divise tous par 1, ceux-là. Donc j'ai un morceau de 2, j'ai un morceau de 3, j'ai un morceau de 5. Donc ceux-là, on les voit comme on les avait mis maintenant. Vous comprenez? Donc là, on fait un résumé. Vous allez voir, maintenant, on va aller un peu plus loin. Ok. Donc, et vous comprenez que c'est ceux-là que j'ai remonté en haut, en fait. Qu'on a retravaillé une fois à partir des multipliés. Parce que bien sûr que vous comprenez le verrouillage. Entre le résultat qui se fait multiplier, maintenant, on peut dire qu'aussi, c'était le 2 qui multiplie le 3, le 2 qui multiplie dans ce sens. Qui multiplie les résultats aussi. Ok. Alors, donc, vous avez compris que là, c'est les points de départ. Donc les premiers qui arrivent ici, c'est-à-dire même pour 9 ensuite, c'est-à-dire 5, 6, le 7, il est premier, il va venir là. Le 8, ça sera le deuxième ici, vous comprenez, dans cet intervalle. Ok. Ça, vous avez l'habitude. Donc vous avez compris que je vais les diviser par 1 à un moment donné, mais là, on va le faire au fur et à mesure, puisqu'ils sont là, et on va les récupérer au fur et à mesure. Vous voyez, vous pouvez le faire aussi dans l'ordre ordonné d'apparition, comme ça. Ok. Puisque vous les avez dans la tête, vous les avez synthétisés avant, vous pouvez les vérifier, vous les maîtrisez normalement. Vous comprenez ce qu'on avait fait dans la table de 1. Là, je ne vais pas faire une fois 1 ici. On sait que ceux-là, ils sont là, en fait. Ils sont ici, on les avait déjà exprimés. Maintenant, on va inclure, en fait, tout le reste comme ça avec l'ensemble. Ok. Là, au fur et à mesure, vous comprenez les étapes, vous comprenez les possibilités que vous pouvez faire, puisque je vous ai dit, on part au carré. Donc le 9... Ici, vous savez que c'est au carré. Ceux-là, en fait, vous savez qu'ils n'ont 4 facteurs parce que c'est 3 fois 3, par exemple. Mais là, je vous dis que, par exemple, c'est celui-là qui le multiplie. Sinon, si je le mets au centre, la multiplication, vous savez que ça inclut les deux. Ça inclut donc 3 divisé par 1 et 3 divisé par 3. Ok. Donc, là, quand je fais ça, au lieu de le noter 2 fois, je vous dis, vous avez les deux sens. Au lieu de faire... Ouais, on peut dire ça, ou bien, allez, on met dans ce sens, c'est pas grave, on va le noter plus clairement. 3 divisé par 1 et 3 divisé par 3. Okay. Donc ça, vous comprenez que maintenant, il reste dans quoi ici? Dans un tiers, puisqu'il est au carré, celui-là. Mais le prochain ici, quand vous voyez 15, n'oubliez pas que ceux-là, quand on regarde, ils sont divisés par 3, okay, pour avoir, bien sûr, en fait, par 5, excusez-moi, il est ici le 3, c'est comme la dernière fois j'avais fait le lapsus, là c'est à partir de lui-même, ici à partir de même, donc 2 fois 2, 3 fois 3, et après tu amènes les successeurs qu'on voit à chaque fois, donc on récupère cela ici, et on refait le calcul, en fait c'est là où on a le repère de reprendre les multipliés, et on va faire ça à chaque fois, vous comprenez, sauf qu'on va juste intégrer, là ça normalement vous devez l'avoir saisi avec le début de cette playlist. Maintenant on va aller, comme je vous ai dit, là on va vraiment aller un peu plus loin. Donc, très bien. Donc là, vous savez qu'on a les facteurs 4. Mais qu'est-ce qu'on voit ici en dessous? Si je fais, maintenant, si je ne vous dis pas l'ordre ordonné, parce que vous avez compris que je vais les faire sur chaque intervalle au début. D'ailleurs, si je les divise par 1, ici, maintenant, ça intègre que je dois diviser même 9 par 1. Maintenant, c'est plus divisé par 3, puisque cela, en fait, on le sait, pour avoir cette combinaison. Maintenant, on va dire que, hop, on les intègre aussi par 1. Okay, donc, je vais intégrer maintenant les deux facteurs.
Ok, maintenant, les deux inclusions, excusez-moi. Okay, donc ici, dans cette explication, vous comprenez que j'ai aussi une autre partie qui te dit que j'ai un morceau de 9, okay, mais qui doit être multiplié par le 3. Donc, comme je vous ai dit, le 3 aussi, il fera le 2, il multipliera le 3, le B4, le 5, le 6. Donc, on va le faire maintenant dans les groupes d'ensemble en parlant comme ça. Comme ça, vous allez le retrouver, en fait. Okay, ça implique quoi, ici? Ça implique que tous ceux qu'on avait au départ, ils ont une autre suite, en fait, qu'on va récupérer ici. Ils vont se retrouver avec leur groupe, comme le 1 cinquième. Le 1 cinquième, maintenant, vous savez qu'ici, il y a celui-ci qui va arriver ici, parce que vu qu'on le divise par 5, ici, tu vois mais c'est 5, on a 3 comme résultat. Ok, donc, tu as le 5 qui multiplie le 3. Ok, ou bien le 3 qui multiplie le 5. Donc là, c'est plus pareil. Vous comprenez, dans le sens et dans un autre. Le résultat, vous voyez, donc le sens des modulos. Donc là, après, il y a de la bijection. Il y en a, ils appellent ça comme ça. Mais vous allez retrouver ces mécanismes-là, de toute façon. Mais vous verrez. Donc ça, c'est simple, en fait. Bon, pourquoi? Parce que les 1 tiers, vous vous souvenez que le 9, d'abord, dans la règle ordonnée naturelle, si là, je devais amener le reste, je devais continuer, tu vois, même avant de mettre le 15, je devais noter ceux qui étaient plus petits, c'est-à-dire le 14, donc ici, le 7, on sait que le 14, comme on l'a fait ici, par exemple, et après, ils seront divisés par 1. Donc, on aura bien aussi, une fois qu'on a fait les petits, tu dois diviser cette barre-là par 1, une fois que tu as compris ça. Okay, parce que ça implique que tu dois le faire au numérateur. Tu vois, même dans l'ordre ordonné. Donc, tu auras aussi celui-ci plus tard que tu devras diviser par 1 pour avoir aussi un morceau de 8 que tu récupères ici, puisqu'on le montre là. Donc, ça implique ce que je vous dis. Vous comprenez? Donc, ça, c'est difficile à le voir comme ça avec le tableau parce qu'il est petit. Sinon, je vous aurais fait des blocs. Vous savez, si vous avez une classe avec les angles et des grands tableaux comme ça, je vous aurais fait des blocs où on aurait bien exposé chaque fois une quantité, vous comprenez, pour que vous ayez vraiment l'aval à chaque fois, vous voyez, dans les blocs comme ça qui arrivent. Mais ici, vous pouvez le voir, puisqu'on en a parlé, si je l'ai fait exprès en plus. Donc, ils sont fondamentaux, ceux-là, en fait, à la base, hein, ce que je vous ai dit. Et là, c'est la suite. Maintenant, on refait le vide, mais on implique tous les numérateurs, et on va revoir tout, et après, on sait comment les enlever, ou utiliser que cela ou que cela, avec les mêmes méthodes, sauf qu'il y a quelques règles, et les sens contraires qui arrivent. C'est tout. OK ? Parce que pour faire les plus petites cellules, de toute façon, vous devez comprendre que c'est les successeurs qui multiplient à chaque fois les petits. Okay, et qui s'arrêtent à partir d'eux-mêmes. Et tu reprends le successeur qui refait tout cela. Okay, ça, c'est ce qu'on avait vu. Et après, je vous ai dit maintenant, tu fais le plus petit qui multiplie le successeur. Dans l'autre sens. Donc, une fois 2, tu vois, une fois 3, une fois 4, une fois 5, il y aura ça. Mais tu le fais d'abord dans les groupes où ils n'ont que 2 diviseurs. Et là, c'est ce qu'on voit, en fait. Quand je vous dis, pourquoi aujourd'hui je vous dis ça, dans les 1 quart, même ici, hein, pour les 1 quart, en fait, tu feras 4 fois 4. Mais là, quand tu arriveras à 16, tu sais que celui-ci, tu ne peux pas le mettre dans ce groupe-là. Ok, tu ne peux pas le mettre dans ce groupe-là. Ok, parce que celui-ci, c'est fait avec 4. Et 4, il a combien de facteurs? Et en plus, tu l'utilises fois 4. Tu comprends? Donc, tu l'utilises au carré. Donc, dans le repère, ici, vous devez saisir qu'après, ici, ceux-là, ils ont 4 facteurs. Tu vois, 4 facteurs. Mais celui-là, il n'a plus 4 facteurs. Il en a 2 de plus. En fait, il a même... Regarde, celui-là, 8, il a combien de facteurs? Vu que celui-là, il en a 4, tu ne peux pas faire autrement. Tu rajoutes 2 manières, puisque tu as 8 divisé par 8, et tu as 8 divisé par 1. Donc, tu rajoutes les 2 manières de le conjuguer encore. Tu vois? Comme ça, tu sais que tu peux le verrouiller aussi. C'est totalement différent du reste quand tu vas les remanipuler. Donc ça, comme ça, tu as une nouvelle manière de le conjuguer. Donc, tu rajoutes les 4 facteurs. Là, celui-là, il en a 6. Mais celui-là, il n'est pas au carré pour le moment. OK? Mais quand on va l'utiliser, on va utiliser en fait les deuxièmes qui arrivent ici, c'est-à-dire 8, 12, vous comprenez, ici il y aura 12 plus tard, vous voyez, 14, donc 13 il est premier, hein, c'est le prochain ici, donc 1 divisé par 13, par 11 d'abord, et ensuite 12, 13, excusez-moi. Donc il y a le 11 évidemment, hein, je vais le noter mieux. Hop. Ok. Donc ça, vous devez le comprendre que là, c'est que des 1 morceau, puisque les 1 morceau de 1, de toute façon, ils sont tous dedans, tous ceux qu'on avait vus là, divisés par eux-mêmes, sauf qu'on avait dit on a appliqué les 1 quart maintenant et les autres pour que vous voyez maintenant à l'intérieur comment on peut faire pour inclure et après séparer ou bien tout inclure. Okay, donc ça, c'est important de bien le saisir. Donc
Voilà. Donc là, ce qu'on va regarder comme phénomène aujourd'hui, c'est ceux qui sont en dessous qui arrivent. Ok. Donc 15, 14, vis-à-vis de quoi? 6 vis-à-vis de 3, parce qu'il est en face. 14 vis-à-vis de 7. Et 10 ici vis-à-vis de 5. Ok. Donc là, vous pourrez dire que dans l'ordre, si je l'avais fait dans l'ordre, bah évidemment que je les aurais mis d'abord 1, 2, 3, 4, 5. Vous comprenez que dans la règle, quand vous le conjuguez, je vous l'ai montré comment on peut faire. Et même ici, je vous ai fait le clin d'œil au départ. Mais on en fera des playlists comme ça, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est vraiment de visualiser ici comment vous pouvez le vérifier tranquillement, même par vous-même, tu vois, tout ce que je dis en intervalle, ok, avec les exemples qu'on a vus et des nouvelles, comme celle-ci, qui vont arriver avec 6, 8, tous ceux qu'on n'avait pas mis en proportion, et puis les nouveaux sens aussi. Même si on l'avait dit comme ça, bah là, on va refaire à chaque fois des exemples. Donc, ici, vous comprenez ce qui se passe, en fait. C'est très, très simple, en vrai, hein. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'après, je vais reprendre, comme on a dit ici, les autres. Mais là, en fait, vous voyez que si je prends 5 fois 3, c'est pas un tiers. 5 fois 3. Si je fais 5 qui multiplie le 3, ok. Donc, quand j'ai 15, là, en fait, je le divise par 5. Je ne le divise pas par 3 pour faire 3 morceaux de 5. Ok, il faut faire attention à ça. Comme je vous ai dit, c'est à partir de là, c'est dans 45. Comme ici, 9, tu as 27, et après, avant il fait 18, hein, parce que 17, vous avez compris. Dans l'ordre ordonné, ils sont obligés chacun de faire les plus petits. Ça, c'est le sens, hein, pour ramener naturellement dans l'ordre ordonné d'apparition. Mais là, si tu le fais plus ou moins ordonné, bah, c'est ça. Ok. Donc, les proportions, ils arrivent à chaque fois comme ici pour 4, 8, après c'est 16, ici 6 c'est 12, 24. Vous comprenez pourquoi je disais les B1 ne peuvent être divisés que par les B quand on faisait comme ça. Mais maintenant, on dit que c'est les premiers intervalles, les deuxièmes intervalles à partir de celle-ci, à partir de celle-là. Donc, c'est les départs à l'aval. Et après, à l'intérieur, si tu me sors un nombre, à un moment donné, peu importe au nombre de chiffres, tu sais que quoi qu'il arrive, il fait partie en aval d'une suite, ou bien c'est qu'il touche les nombres premiers quelque part, parce que c'est ceux-là qui n'ont que 2 diviseurs avant de comprendre ce que je viens de vous dire. Parce que si on prend 6, 10, 14, par exemple, si on prend ceux-là, en fait, ils font partie d'un groupe, pas le 4. Parce que le 4, j'ai dit, il a 4 facteurs. Celui-là, il en a combien? Bah, il a 6 divisé par 6 et 6 divisé par 1, 10 divisé par 10, 10 divisé par 1, 14. Tu vois, tu peux faire déjà 2 rien quand tu les vois. Et après, tu as tous ceux qui sont en dessous. Donc, tu as 5 ici, tu vois. Donc, il y en a 4. Non, ici, tu as 3, regarde. Tu as 3, tu as 2, tu vois. Ici, tu as 5, et ici, tu as 7. C'est pour ça que l'intervalle de 6, vous l'utilisez beaucoup en mathématiques comme ça, parce que vous avez le 3 et le 2. Vous avez toujours la paire ici, en fait. Vous comprenez, ici, il n'y a pas de paire. Vous allez dire, bah si, vous avez aussi le 2. Et ici, le 14, vous avez aussi le 2. Donc, vous avez vu qu'ils ont le même nombre, parce que tu doubles. Ça fait 2, 4, 6. Ils ont 6, tout cela là, je peux dire qu'ils ont 6 facteurs. 6 facteurs, 6 facteurs. Donc tous ceux qui arrivent ici à partir de 4, vous avez ce nombre qui est ici qui vous dit 6 facteurs, par exemple, comme repère. Mais après, vous les avez dans les 1 tiers. Après 9, c'est pareil pour 15, en fait. 15, il fait partie de ceux qui ont 6 facteurs. Ok. Parce que 15, tu vas le faire pareil, 2 fois, et ensuite tu as le 5, ok, et tu as le 3. Ok. Donc c'est pareil. 5, tu peux faire 5 divisé par 5, 5 divisé par 1, 5, 3 divisé par 3. Donc tu peux conjuguer 15, vous comprenez, de 6 manières. Il a 6 facteurs. Okay. Donc tous ceux qui vont arriver, c'est-à-dire 21, vous savez, puisqu'il y avait 7 ici, donc 5, 7, divisé par 7. Donc vous êtes dans un tiers ici. Mais par moment, en fait, vous êtes aussi dans la vision. Vous pouvez parler de ce que vous voyez aussi. Parce que quand on regarde, on voit que ça, là, c'est un tiers. 7 et 3, c'est un tiers. Okay. 7 et 21, parce que tu as 3 morceaux de 7 dans 21 aussi. Okay, tu as 5 morceaux de 15. Tu peux le voir en proportion, ça. En fait, quand tu parles, il faut faire attention à ça aussi. Okay, c'est tout. Tu vois, c'est tout. C'est une question d'énoncer. Mais c'est subtil à chaque fois. Vous voyez comment c'est strict et très perfectionniste quelque part. Parce que tout dépend comment je parle et dans la vision et comment tu les enchaînes. Parce que tu peux les amener en proportion. Vous comprenez ? Et là, dans la proportion, vous pouvez parler de quantité comme ça à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on parle de PGCD, PPCM, parce que vous devez soit les diviser par 3 ou les multiplier par 3 à partir d'un tiers, en fait. C'est lui qui va dominer à partir de là, vous comprenez? Parce que c'est l'aval. C'est le tout petit. C'est la clé, quoi.
Parce que je pars du carré, et après j'amène le 5, etc. Mais maintenant, vous savez qu'il va y avoir le 4. Maintenant, vous comprenez qu'ici, ça va changer, en fait. Au fur et à mesure, je vais être obligé d'inclure les autres. OK ? Mais en restant regroupé par rapport aux facteurs. Donc, tous les facteurs 6, si vous avez suivi, il est après 25. Quand vous faites 5 fois 5 et que vous reprenez 7 fois 5, vous n'aurez que 6 facteurs parce que ça inclut que vous utilisez en fait ceux qui n'ont que 2 facteurs. Vous comprenez? Donc, vu que vous faites ça plus un chiffre, plus le résultat, bah, vous doublez à chaque fois. Donc, le chiffre que vous rajoutez, c'est-à-dire le 3 que vous rajoutez à 5, et le résultat, le 10, que vous pouvez aussi diviser par lui-même et par 1. Donc, ça fait 6 facteurs à chaque fois quand vous utilisez des nombres premiers. Parce que vous avez un résultat quand vous multipliez deux nombres premiers qui n'ont que 2 diviseurs. Donc, ça fera 4 diviseurs, vous comprenez, à partir de là. Plus le résultat. Mais comme vous faites 2 fois 2, 4, bah 2 fois 2, c'est le même. Quand vous les faites, vous voyez, quand vous faites ceux qui n'ont que 2 diviseurs au carré, pourquoi ils n'ont que 4 facteurs? Parce que c'est les mêmes. Donc le résultat, bah vous le doublez, comme le 4, vous dites, ah bah oui, il a 2 manières d'être conjugué, 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1, plus 2 divisé par 1 et 2 divisé par 2, donc ça fait 4 manières d'être conjugué. Mais vous pouvez toujours ajouter le 1 divisé par 1. Ça aussi, vous l'ajoutez à chaque fois. Là, je vous ai dit, c'est parce qu'on parle de ces intervalles. Il ne faut jamais oublier la première. Celle que je parle tout le temps, d'ailleurs. La clé ici, vous voyez. Donc, 1 divisé par 1, je vous ai dit, on le dit déjà une fois 1. Mais une fois 1, tu peux amener la table. Après, tu as 2 fois 1, tu as 3 fois 1, tu as 4 fois 1. Mais là, elles sont regroupées. Je les réinstalle. Vous comprenez tout ça? Les tables de multiplication ici, elles sont redistribuées, en fait, par rapport aux facteurs. Vous voyez, 6 facteurs d'être conjugués, le nombre. OK? Donc à chaque fois, vous avez les carrés, je vous ai dit, parce que moi je vous ai dit au début que je pouvais faire ça comme ça et on peut le constater. Dans chaque énoncé, faites attention. Okay, et après, je vous ai dit, bah, sinon ça aurait ramené des doublons, ça aurait été plus compliqué. Ou sinon, si je ne mettais pas les carrés dans la table, dans le premier facteur, quand je vous dis le premier facteur en mathématiques, donc c'est juste la table de 1 et les premiers multipliés, donc on travaillait à ce moment-là qu'avec les premiers diviseurs, donc qui n'ont que 2 diviseurs, en fait 2 diviseurs du coup. Donc c'était que les nombres premiers, on les appelle les nombres premiers, mais là c'était les multipliés premiers du coup. Parce qu'on ne voyait pas une fois 2, une fois 3, une fois 5, on voyait 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1. Vous voyez, donc c'était 5 divisé par 5, 3 divisé par 3. C'était son synonyme quand vous repartez dans l'autre sens, quand vous reconjuguez les nombres en divisant ou bien vous repartez en multipliant. La congruence dans une divisibilité. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que vous, là, vous les avez tous en fait. C'est très important de suivre ça. Donc, ok. Donc là, maintenant, j'espère que je vous ai amené les visions, en fait, des facteurs. Et maintenant, vous avez aussi comment on tient chaque barre ici pour les retrouver ensuite et en haut et plus s'occuper d'eux au fur et à mesure, puisque justement, par exemple, voilà, là c'est la suite. Vous avez vu, parce que justement, on fait un morceau de 9 ensuite. Donc ça implique qu'ici, ça fera un morceau de 15. Donc on sera obligé de les récupérer ici dans un neuvième. Dans un quinzième, vous comprenez quand je vous dis ça, c'est ce que je vous avais déjà mis ici. Donc après, il y a toute la suite. Donc vous voyez que là, les nombres, ils sont indéfinissables. Dans leur intervalle, ils sont indéfinissables. Et on les récupère après dans d'autres groupes pour montrer la suite. Comme ça, vous voyez des opérations uniques. Okay, et vous les voyez toutes, en fait. Puisqu'au nombre... Vous pouvez les vérifier avec ceux de 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Et nous, on va faire jusqu'à 99. Alors là, j'en ai répété beaucoup à l'intérieur, en plus que vous connaissez très bien. Donc là, regardez, on va continuer, puisque là, vous comprenez que je vais amener 18 dans l'ordre d'apparition, mais avant, je vais noter 17, parce que le prochain ici, ça va être 17, et même 19, allez. Mais après, vous savez comment on fait 16. En fait, on est obligé de refaire 8, vous comprenez, 16, 32, 64, et après, je m'arrête là. Et après, ceux-là, en fait, si je divise la première, c'est que je divise toutes les autres en premier. Si je divise la deuxième, c'est que je divise toutes les autres en deuxième. Si je dis ça, en fait, vous devez voir qu'à chaque fois, on répète l'opération sur les mêmes quantités d'intervalles. C'est-à-dire, parce que c'est ordonné comme ça. Je ne vais pas les faire n'importe comment. Parce que ce n'est pas le but, là. Je ne suis pas là pour vous faire montrer. Après, une fois que tu maîtrises ça, tu pourras faire ce que tu veux, en fait. C'est vraiment la manière d'amener les choses qui est importante. Donc, vous comprenez que si je vous fais maintenant 2, 3, 4, comme je vous ai dit, alors on va remettre 16. Donc, vous comprenez que ici 16 va revenir multiplier les deux morceaux d'1, mais il fera tout le reste. Il fera le 3, il fera le 4, il s'arrêtera lui-même.
ok, pour faire 16 fois 16, ok, comme 8 fois 8. À un moment donné, il le fera, ça aussi. Mais ça, c'est quand ceux-là, on les divisera par 1, en fait. Quand ça sera un morceau de 16. Mais on le fera aussi pour les autres à l'intérieur. Mais là, dans la manière dont je vous explique, vous comprenez comment, en fait, on reprend les opérations au début. Ok ? Parce que là, avec le tableau, je ne veux pas vous faire à chaque fois, c'est énorme. Mais ça, je vous ai fait plein de calculs. En fait, je suis en train d'expliquer aujourd'hui à l'oral tout ce que je tapais pendant un moment. Ok ? Puisque au fur et à mesure, je l'avais dit dans mes vidéos que ça devenait, de toute façon, ça c'est normal, et qu'il fallait, là, à ce moment-là, de l'aide. Ou bien, après, je le faisais avec les moyens du bord, en exprimant comme ça par groupe d'ensemble, et au plus simple, pour amener ce qui paraît compliqué, quoi. Et en fait, après, vous voyez que vous avez toutes les opérations, tous les nombres. Et en plus, vous avez à chaque fois des remarques d'ensemble, sur encore d'autres ensembles, et ça s'arrête à un moment donné. Même l'équation, quand tu vas l'arrêter, tu vas la comprendre, parce que pourquoi tu seras en fait, après, tu seras toujours en train de chercher ça, et tu vas vraiment comprendre pourquoi toi, ici, même quand tu amènes les autres nombres et que tu finiras à chaque fois dans les plafonds, tu n'amèneras que des 9 en partant tes unités, tes dizaines, etc. Et là, on va dire c'est la tête, mais tu comprends que peu importe ici au nombre de chiffres, finalement, puisque tu seras obligé de repasser par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et de faire tous les nombres, hein, unités, dizaines, etc. C'est le principe. Okay, donc même dedans, dans les calculs et les opérations, tu auras tout. Tu auras tout puisque c'est un volume. Tu pourras reprendre de manière linéaire, de carré, de face, ou bien au cube directement dans le volume. Parce qu'on est déjà dedans, en fait. On exprime tout ça, en fait. Sauf que là pour le moment, c'est que des numérateurs et des multipliés avec cette expression, justement, parce que tu trouveras 3 fois 3 fois 3. À un moment donné, en fait, vous allez... Même ça, quand vous allez les prendre comme ça, vous allez dire, tiens, mais c'est bizarre, mais c'est vrai que... Même si je ne le dis pas, vous allez les trouver. Parce que c'est la manière dont on va exprimer. Vous savez qu'il y a toujours une fois 2, par exemple. Mais vous avez vu que souvent, il y a fois 2. Vous voyez ? Quand je dis ça, parce qu'ici, c'est vraiment, on doit amener après le 3. Il ne faut pas mélanger, hein, attention, vous comprenez. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, celui-là, il est verrouillé, en fait. Et là, on a des résultats. Et en fait, à chaque résultat qui est là, à partir de celui-ci qui a 4 facteurs, donc le 4, et après, vous allez amener le 6, vous allez amener le 5, parce que vous savez qu'on travaille avec ceux-là, en fait. Avec les premiers qu'on exprime déjà. Et après, c'est fur et à mesure comment on amène les autres, mais avec l'essence. Ok ? Donc là, c'est ce qu'on a vu pour chaque intervalle ici. Maintenant, dans un quart, un cinquième, un sixième, 6 fois 6, on l'avait vu, 8 fois 8, 9 fois 9, 81. Vous comprenez, mais vous allez retrouver les autres à l'intérieur. Donc même ceux-là, en fait, à un moment donné, ceux qui venaient ici, là, ok ? Par exemple, là je disais 7, là, après il y a 11, parce que 11, vous comprenez que 13, tout cela vont amener ici 33. Vous comprenez que 33 ici, en fait, c'est le 11 qui multiplie le 3. Quand tu fais 11 fois 3, fois 1 par exemple, parce qu'on a fait déjà l'autre, mais tu peux mettre les deux si tu veux, comme ça tu sais que dedans on parle des deux. Okay. Donc quand tu fais 11, tu sais que quand tu fais x3, c'est que tu es passé par ceux qui sont plus petits, puisqu'on a commencé par 3. Après, tu dois arriver à 11, et après, tu peux m'amener le 13, par exemple, tu vois. C'est ça que j'explique à chaque fois dans les intervalles. Donc ceux qu'on verrouille ici, c'est ceux avec qui on traite. Ok ? Vous comprenez que c'est à chaque fois ceux qui vont arriver là, qu'on va récupérer, puisque c'est comme ça qu'on les a amenés, ok ? Et qu'on remonte ici, en fait, fur et à mesure par groupe, parce qu'on a compris comment les groupes arrivaient dans les deux sens, comme ça et comme ça. Et c'est quand c'est comme ça que vous parlez des proportions, en fait. Okay, et ici, en fait, c'est une autre proportion. Parce que vous voyez bien que quand je reprends les A, par exemple, entre eux, pour amener les premiers 1/2, les premiers 1/3, les premiers 1/5, ils ne sont pas pareils que si j'amenais les 4, comme ça, dans le même sens. Ou si j'amenais même les 8, les 10, les 12, ou même les 24, par exemple, tu vois. Parce qu'ils n'ont plus les mêmes nombres, justement, de manière d'être composés. Il faut vraiment comprendre qu'à chaque fois, ça implique les 6 manières d'être composés, ensuite les 8 manières, puisqu'ils sont là après le 8. Donc si je vérifie par exemple, si je fais, oui, j'ai le double, tu vois, puisqu'il y a les 6 ici. Donc 8, en fait, j'ai le 4, lui c'est le seul qui a 6 en vrai, puisque c'est le décalage ici, c'est logique, il y aura à chaque fois un petit décalage, vous l'avez remarqué, ça aussi je l'ai déjà dit. Mais bref, c'est ceux qui arrivent en dessous. À un moment donné, vous retrouvez les 6. Donc forcément, quand vous avez
après le 10, vous dites, ah bah, il a quoi après le 8? Il y a le 12, pardon, même le 12. Après, tu as le 10, donc le 20. Et après, tu as le 28. Tu vois, tu peux même les vérifier. Donc, ceux-là, tu sais que tu peux les diviser par eux-mêmes et par 1, en fait, puisqu'on va le faire après. Mais les eux-mêmes, maintenant, ils sont intégrés dans la table de 1, parce que je vous ai dit, même dans la table de 1, vous me ramenez les 1 tiers, les 1 quart, les 1 cinquième, les 1 sixième, les 1 demi, tout cela. Hein. Donc, on aura ceux qu'on avait fait à partir d'eux-mêmes d'habitude, mais je vous avais dit, même dans les vidéos d'avant, que maintenant, en fait, les 8 divisés par 8, ils sont appliqués dans la table de 1. Les 4 divisés par 4, maintenant, vous comprenez que vous pouvez redire avec cela la même chose pour amener les 4 au carré à partir de là. De 4 divisé par 4. Donc, 4 fois 1. Parce que ce sera 2 fois 1, 3 fois 1, 4 fois 1. Vous vous souvenez de ça. Donc ça, c'est pareil. Hein. C'est comme si on avait fait la vidéo. C'est très important ce que je vous dis. En fait, il y a juste ces deux intervalles. Et comment on récupère ceux-là et qu'on remet ici, en fait. OK ? Et ensuite, on récupère ceux qui arrivent ici pour les remettre ici. Vous comprenez? C'est comme ça. Maintenant, on les voit tous. Maintenant, on va tous les voir. Je vais amener, en fait, des groupes d'ensemble, mais ils sont là. OK ? C'est juste ça qu'il va falloir comprendre à partir de là. Donc, vous avez toutes les opérations uniques qui ont un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, tu vois, mais toutes les manières d'être conjugué, le nombre qui est ici, qui soit multiplié, on tiendra toujours un numérateur. C'est-à-dire il y aura toujours au moins la table de 1 dans le premier facteur quand on parle que de multiplier à partir de là. Vous comprenez? Donc ça aussi, hein, vous avez vu. Donc nous, en fait, c'est cela. Et comment? C'est ce qu'on tient avec nos sens, en fait, ici. Et après, vous comprenez? Donc vous comprenez qu'on parle des numérateurs pour le moment. Mais c'est ça. Donc c'est tant de multiplier dans une puissance. Donc l'expression de la puissance, c'est les multipliés, qui finalement, les multipliés sont l'expression des additionnels. Et quand je parle en divisibilité, c'est toujours vis-à-vis de la puissance. Parce que c'est l'observation qu'il y aura ici, en fait. Vous voyez? Dans les 3 petits points, et que là, bah, vous retombez en fait dans le volume. Vous comprenez? Parce que là, c'est la valeur de ton point de départ. Tu as unité, dizaine, centaine, et après, tu peux me dire 9, et 3 petits points pour l'exprimer. Mais en fait, tu dois m'amener à une quantité de 9, parce que vous savez que si je fais juste plus 1, par exemple, bah là, en fait, celui-ci va se transformer en 0. Donc, je suis obligé d'en amener un deuxième, simplement, et de faire 3 petits points. Avec ici, celui-là qui se transforme en 0, parce que le 1, bah, il va se déplacer aussi ici. Vous voyez, plus 1, vous comprenez? Et après, ici, bah, j'aurai un 1, mais j'aurai un chiffre de plus dans la quantité. Mais en fait, ça veut dire qu'il va falloir ramener tout ça. Hein. Et avec le 2 ici, parce qu'il y avait 2 zéros maintenant. Mais ça, c'est toujours l'unité, la barre des unités ici. C'est pour bien synthétiser ce qui se passe à l'intérieur. Okay, parce que s'il tombe sur un autre nombre de chiffres, même s'ils ne sont pas cohérents dans tes yeux, c'est-à-dire que tu vois 1, 2, 3 par exemple, mais non, mais c'est 123, et après il grandit. Et là, il peut faire ça, peu importe, vous voyez, il peut faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut tomber là-dedans. Ok? Donc il y a un nombre de chiffres, 3, il y en a 7. Mais dans les 7, il faut que tu rajoutes le reste. C'est-à-dire ici, tu es obligé de rajouter plus. Si tu me l'écris en équation, ben, c'est pas difficile. Tu me rajoutes toujours pour faire un 9 ici à la fin. Tu vois, donc la règle, elle est simple. Ok? Là, il y a un 0, là, il y a un 2, et là, il y a un 4. Tu peux pas me mettre un 5 ici ou me le mettre ici, en fait. Laisser le 4 et me faire un 3. Pour un moment donné, me rajouter cette soit dizaine ou centaine, même si tu me le mets ici, que tu laisses les mêmes nombres, tu me mets un 1, tu sais qu'à partir de là, il va y avoir un 10, quoi. Ok? Donc ça, c'est pas bon. C'est vraiment laisser que des 9 et au même nombre de chiffres. Donc tu seras au plafond, en fait. Ok? C'est très important, parce que si je les découpe, ceux-là, vous comprenez que c'est plus la même opération. Ça ne veut pas dire que c'est ça en divisé par 1. Parce qu'ils y sont ici. On les récupère plus loin, mais ici, c'est que parce qu'on avait traité ceux-là et on les avait amenés à la base. Okay, c'est très important de comprendre ça. Donc là, ça fait 39 minutes. Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça soit trop long? J'ai pas envie que mes vidéos soient trop longues, mais qu'elles soient concentrées sur vraiment ce phénomène. Donc c'est très important de suivre ici, parce que quand les gens vont calculer, au moins toi, tu te dis, voilà, mais ça veut dire que tu vois... Tu ramènes étape par étape des intervalles et tu lui dis, bah, tu dois pouvoir, en une explication, comprendre ce que je te dis, ou le faire toi-même pour le vérifier, le réaliser, tu vois, dans les intervalles, sur cette suite logique de calcul.
ou bien comprendre ici dans les infinités comment tu te balades à l'intérieur en fait, mais qui sont séparés ou bien rejoints. Donc dans ta synthèse, soit dans ta tête tu fais un vide à chaque fois pour ramener un groupe d'ensemble, donc c'est des inclusions, hein, tu inclus à chaque fois des numérateurs, mais c'est des groupes, ok? Parce que sinon toi quand tu vas me faire un calcul, peu importe, hein, quand tu vas me faire un calcul, tu sais qu'il est dedans, ok? Peu importe si tu veux m'embrouiller avec les nombres de chiffres, je te dis mais tu vas me faire rire, parce que est-ce qu'ils ont deux facteurs? Est-ce qu'ils ont que deux manières d'être conjugués? Quatre, parce que ça veut dire que c'est un nombre au carré, hein, quand c'est 4, tu vois, par rapport à ceux-là. Hein. Ou sinon, bah, ça dépend lequel. En fait, quand tu divises un nombre par 1, par exemple 8 divisé par 1, quand tu as 8, un morceau de 8, ok? Quand tu le fais au carré, c'est-à-dire là, tu utilises la multiplication, là, ok? Il faut jamais mélanger ces deux nombres-là. Hein. C'est pas pareil, celui-là, c'est ce qu'on tient en fait, et qu'après, on peut travailler même en amont, plus loin que 64, plus loin que même 1024, etc. Tu vois, en amont, et puis on peut bosser avec cela en plus. Tu peux soustraire des paquets à l'intérieur, mais que dans ces intervalles-là. Mais moi, ça implique que tu dois comprendre que ça bouge un ensemble, en fait. Moi, ici, dans ma synthèse, tu peux pas faire ça comme ça. Parce que justement, c'est ça qui est important, de le maîtriser, de le comprendre. Ok. Après, bien évidemment, tu fais ce que tu veux. Parce que une fois que tu ne pourras pas contredire la personne ou bien synthétiser la même chose, c'est ça que ça veut dire. Donc, alors, il y a un langage, vous voyez ce que je veux dire? Donc, très bien. Donc là, on continue. Hein. Vous voyez qu'on va rester sur le nombre de conjugués, c'est-à-dire le nombre de diviseurs qu'il y a, qu'on va doubler, en fait, tout simplement. À part le 1, c'est pour ça qu'on le rajoute qu'à la fin, parce que 1 divisé par 1, en fait, bah, c'est une fois 1, quoi. Tu comprends? Donc, même si tu reprends les autres pour multiplier celui-là, tu vois, dans cette expression, c'est celui-là qui multiplie les autres, donc ce ne sera pas une fois 1 qui multiplie, il faut être cohérent. Voilà. Donc vous le retrouvez forcément, comme je vous ai dit, dans la suite logique. Donc en fait, il y a l'essence, vous voyez. Comment on récupère à chaque fois les intervalles une fois qu'on les a comprises? Comment on a amené les 4, comme je dis, ou les premiers, hein, tu vois, les 1 tiers, les 1 quart aussi. Hein. Donc les 1 cinquième, donc 25, vous savez que ça va être le premier carré, et après je vais amener les autres. Okay, mais cette fois-ci, on les amène tous. Donc vous avez dans les 1 sixième aussi, pareil, 6 fois 6. Okay, donc 6 divisé par 6, il est dans la table de 1, j'en parle plus, je vous l'ai montré avant en fait. Donc là, vous voyez que c'est un morceau de 6. Donc vous serez obligé d'amener 36 à un moment donné aussi, vous comprenez? Donc 4 fois 4, 5 fois 5. Donc vous voyez, vous pouvez amener les 25. Et après, vous dites simplement, bah, j'amène ceux qui arrivent en dessous dans les intervalles à partir de 16. Vous voyez? Et vous savez où le récupérer. Parce qu'en fait, c'est exactement comme le reste. C'est le même système à chaque fois. Et après, vous prenez les successeurs que vous montez et vous repartez de là pour amener les autres en multiplier dans l'esprit. Vous comprenez? Donc vous aurez toujours vos repères comme on a toujours fait pour ça. Sauf que là, vous allez l'amener aussi dans l'autre sens. C'est tout. Enfin, pour le moment. Et après, vous avez les autres principes que vous voyez. Il n'en reste plus beaucoup. C'est genre 3-4 principes qui viennent ensuite. Et une fois que vous avez ces ensembles-là que vous maîtrisez, vous ne pouvez plus vous perdre à l'intérieur parce que c'est une structure. Il n'y a qu'une manière de replacer les nombres. Donc, ils se replacent une fois que vous les utilisez tous. Ou bien quand les personnes voilà, sont qu'une partie d'ensemble, par exemple, bah, vous le synthétisez. Mais ça doit être strict, tu vois, par rapport à l'énoncé, quoi. Parce que sinon, toi-même, tu vas pouvoir dire, bon, là, il y a ça aussi, dans ce que tu dis, tu vois, tu oublies que dans ce que tu dis, ça aussi peut l'intégrer à l'intérieur. Donc ça pourrait être aussi une solution. Et est-ce que tu le vois? Parce que si quelqu'un le fait, peut-être que toi, tu ne vas pas le voir et que tu comprends. Donc c'est important. Ça peut être des nouveaux calculs, ça peut être des choses que l'autre ne maîtrise pas, mais qui étaient déjà en académie. Ça peut être, vous comprenez, c'est là où il faut faire attention à... Quand on ne sait plus, quoi. Et ça peut être pertinent, justement. Donc voilà. Alors, donc vous comprenez que vous pouvez les vérifier, ce que je vous ai dit en dessous, à chaque fois qu'ils ont... Et ils se retrouveront, hein, parce que vous voyez, quand vous multipliez tout ça dans les 1 cinquième, bah, vous savez que vous allez retrouver, bah, justement, 5 fois 3 dedans. Parce qu'il y aura bien le 5 qui multiplie le 3. Ok? Parce qu'il revient, en fait. Vous savez, ça. Le 5, il est plus grand, donc... ça veut dire qu'il y aura eu le 3 qui multiplie le 3 avant. Vous comprenez ça? C'est très important. Mais là, vous êtes dans les 1 tiers. Là, vous n'êtes plus dans les 1 tiers. Parce que 5 fois 3, ça fait 15.
mais vous savez que c'est les 5. Tu as 5 morceaux de 3 ici. Donc tu as un cinquième. Donc dans ceux qui arrivent, quand on construit, ils se replacent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se replacent dans les proportions. Et après, vous voyez les intervalles à l'intérieur. Okay, parce que là, on apporte les nouvelles inclusions. Donc, vous savez à quel moment c'est des 1/2, des 1/3, avec ceux qu'on a pris ici au début pour pouvoir les faire. Okay, parce que c'est à partir de là qu'on fait les 1/2, qu'on fait les 1/3 avec 27, 81, avec 2 vis-à-vis de 4, 4 vis-à-vis de 8, 8 vis-à-vis... Enfin, tout cela, quoi. Après, peu importe, ceux qui arrivent ici qu'on fait d'abord. Donc, vont amener ensuite les intervalles. Donc à chaque fois, on reprend cela, on les retransforme en les divisant par 1, puisque maintenant vous avez compris comment on factorise et comment on retrouve ensuite les groupes. Mais sauf que si je veux, je dis plus à partir de eux-mêmes et j'enlève 16, j'enlève 25, j'enlèverai 9, j'enlèverai 4. Et je peux les regrouper, je peux dire ma phrase autrement en fait. Vous comprenez? Donc ça, c'est pas un souci. Tout ça, c'est pour coordonner par rapport à tout ce que j'ai fait, parce que même comme ça fonctionne, il suffit de les replacer. Ok? Donc après, c'est toi qui bouges avec ces clés de base, c'est-à-dire les étapes, plus ou moins ordonnées, ou avec plus ou moins d'inclusion, mais c'est des groupes d'ensemble, vous comprenez, qui sont forcément avec un nombre de diviseurs. Okay, donc voilà. Dans chaque intervalle, hein, parce qu'il y a plein d'intervalles, et ça reprend des dérivés à chaque fois qui sont infinis, quoi. Même ici, même pour 15 ou 21, ici, vous voyez tout cela, quoi. 33, vous avez vu. Parce que vous avez vu que quand vous faites 11 dans les 1/3, 11 dans les 1/2, vous voyez, ils sont obligés de passer par ici avec une règle. Vous comprenez que la règle, après, bah, tu l'étoffes, simplement. Et quand tu la visualises et que tu la suis par son étape, bah, tu apportes forcément les autres numérateurs qu'on a vus, qui ont, au fur et à mesure, plus de diviseurs, puisque ce sont les successeurs qu'on a pris de chaque intervalle au début, qui avaient les plus petits intervalles, ou les plus petits nombres de diviseurs. Donc ça, c'est très important. Ma vidéo, elle a fait 1 heure. Là, on va passer, comme ça, tant mieux. Normalement, elle devrait être la 10e, celle-ci. Normalement, elle aurait dû être environ dans la 10e. Donc, je suis un peu dans les temps. Là, ça fait 47 minutes. Donc, je sais que vous avez envie de voir les calculs. Pourquoi vous ne les ferez pas vous-même? Vous voyez, vous avez besoin de réaliser. Et en même temps, je vais le faire en même temps avec vous, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça, il faut attendre à la fin de la playlist. Et je pense que c'est les étapes aussi pour ceux qui ont envie de vraiment bien intégrer ce que je dis et le résumé, parce qu'avec les coupures, j'ai pas pu faire comme je le voulais. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est très bien. En même temps, vous avez vu, on revient dessus. C'est bien plus clair. Des fois, je vais vite. C'est juste des petits flashs parce que j'en ai fait tellement sur certains que c'est pour y revenir, je vous dis, vous en faites pas, parce que ça, c'est très important. D'ailleurs, sur Periscope, aujourd'hui, je vais vous faire un peu les palindromes, mais on en reviendra dessus, tiens, parce que ça, c'est un truc simple, et vous allez voir comment on va manier tout ça. C'est très facile, hein, vous allez voir. Bon, on va faire ça comme ça. Sinon, là, ce que je peux faire... Ah si, tiens, on va faire un truc. On va poser des nombres. C'est préparer la suite. Ah mais non, mais puisque sur Periscope, après, je vais avoir besoin du tableau. Voilà, la prochaine vidéo, on revoit ce que j'ai dit, en fait, dans les intervalles. Vous avez compris que mon tableau, il est trop petit. Je peux pas refaire jusqu'à 64, par exemple, en partant de 2 divisé par 1 et 1 divisé par 2. Mais vous savez qu'ils sont dedans. On va les dire à l'oral, mais on va voir ceux qu'on n'a pas vus. On va intégrer au fur et à mesure... vu que je vous ai dit, on va aller jusqu'à 99, mais on ne va pas noter les multipliés qui sont plus grands. On va rester dans le principe où on va tout laisser à 2 chiffres et on va amener tous les nombres qui ont 2 chiffres et qui sont calculables. Après, c'est juste des intervalles, en fait. On sera obligé de reprendre là ou là ou là. Mais ça, une fois que vous allez le comprendre, là, pour le moment, ça ne sert à rien d'être perdu, on va dire, dans les intervalles, parce que c'est la manière dont justement votre cerveau a envie de réaliser. Donc il ne faut pas retourner dedans et vous comprenez que c'est qu'une suite logique. Tout ce que vous maîtriserez en fait, ou tout ce que vous avez vu, c'est juste par rapport aux clés. Donc revenez aux clés. Vous savez que vous pouvez ramener ces groupes. Donc des fois bien sûr vous allez vous entraîner, mais revenez aux clés. Parce que maintenant je vais amener l'ensemble des clés.
Donc vous avez vu, c'est l'essence, c'est les étapes pour amener les nombres. Donc on travaille toujours avec ceux qu'on amène ici, qu'on ramène en haut, vous avez vu, et qu'après il y a toujours les règles, en haut, vers le bas, maintenant, vous avez vu, et c'est tout, quoi. À partir de là, vous aurez les deux sens, en fait, et que vous pourrez manipuler en visualisant et voir, comme d'habitude, comme un puzzle, comment tout s'installe au fur et à mesure, et puis les intervalles, comment elles arrivent. Et après, je pourrais les exprimer, et vous verrez même dans mes tableaux, quand j'avais mis les couleurs, parce que j'avais fait des exercices avec d'autres intervalles, mais j'avais dit à l'oral comment on pouvait inclure aussi des éléments très faciles, même à partir de là. Okay, parce que mes pavés de calcul que j'avais fait à l'époque, ça inclut tout ce que je vous dis ici, mais je l'ai traité de plusieurs manières, justement. Parce que tout est dedans, en fait. Hein. Donc, après, c'est la manière dont on conjugue les choses, et c'est vrai que c'est compliqué, puisque justement, il y a tout. Il y a forcément des gens qui, quand ils font des calculs d'ensemble, ben, vous voyez la manière dont... Après, on peut voir, on peut synthétiser grâce au calcul, c'est très important. Okay, donc c'est très méticuleux, vous avez vu, c'est perfectionniste, ça vous rend... c'est le modèle et le postulat qui vous oblige, parce que vous avez l'ordre d'ordonnée d'apparition, naturel. Donc si vous faites ça, vous devez amener d'abord les plus petits, qu'ils soient dans les numérateurs ou bien dans les multipliés. Donc vous allez voir que même en l'appliquant, vous voyez tout ça en fait. C'est dommage qu'il y a juste un petit tableau, parce qu'on l'aurait fait sur un grand tableau en mortalisant les phases, et à la fin, en fait, même dans la lecture, vu que c'est enregistré, vous pouvez même revenir, puisqu'il y aurait eu des plans d'ensemble, etc. Et vous aurez pu revenir aussi sur tous ces éléments-là, pour vraiment les visualiser après. Vous voyez, c'est toujours simple, c'est mieux de revenir dessus quand on les a notés, quoi. Bon, c'est pas grave, ça, c'est par rapport aux outils. Ben, je vous remercie, je vous dis à bientôt ici, vous savez comment ça se passe. Là, je mets toujours la dernière vidéo, la playlist. Bon, ici, vous avez vu, il y a aussi l'info, il y avait tout est placé. Donc là, il y a le jeu du tableau, vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y a même à un moment donné, j'étais jusqu'à 999. Donc on y reviendra, mais cette fois-ci avec d'autres formes de synthèse un peu plus complètes. À bientôt, je vous remercie pour votre attention.